l'avant. Et qui nous a confié hier être peut-être plus stressé à répondre à une interview à la télé que de faire Paris-Roubaix. Ouais. Moins de 30 secondes d'avance pour le trio de tête sur ce groupe, avec un Tony Martin survolté. Allez, Jeppe Drucker encore, ou c'est Van Avermaet? C'est Van Avermaet. C'est Greg Van Avermaet qui accélère à 55 km de l'arrivée. Et là, on ne va pas laisser Van Avermaet partir comme ça. Wout van Aert qui saute dans sa roue. Et Marcus Burghardt. Ouais, Sagan n'est pas loin non plus. Greg Van Avermaet qui se dévoile lui aussi loin de l'arrivée. Coup de panache là du tenant du titre. Et pas sur un secteur pavé en plus. Oui, mais comment il faut l'interpréter? Est-il fort ou est-il inquiet? Ne se sent-il pas capable de faire la différence sur le pavé et il essaie d'anticiper? Et on voit sur le vélo de Wout van Aert un frein qu'il a placé à l'avant, comme il ferait sur le cyclocross. Sont nombreux les quick-step également ont positionné des freins sur l'avant du guidon, parce que sur les secteurs pavés on le tient sur le haut du guidon et en cas de problème effectivement Van Avermaet a la même chose. Ça permet d'avoir un temps de réaction rapide sans avoir à lâcher les mains du guidon. Et Sagan y va. Sagan y va. C'est la première fois qu'il se découvre. Peter Sagan qui contre Greg Van Avermaet. Les favoris se dévoilent, mais là ce sont les top favoris que l'on retrouve à l'avant. Après Greg Van Avermaet, c'est Peter Sagan qui accélère. C'est la guerre des nerfs là. Il va avoir tout le monde sur le porte-bagages normalement, Peter Sagan. On rappelle qu'il y a toujours 3 hommes à l'avant avec une grosse vingtaine de secondes d'avance maintenant sur cet homme, Peter Sagan. Là, ce serait incroyable si Peter Sagan parvenait à mener victorieusement un raid de 55 km dans le final de Paris-Roubaix. Oui, ce serait costaud parce qu'il n'y a pas eu de temps mort depuis le début de cette course et à plus de 50 km de l'arrivée, on a le sentiment vraiment là que beaucoup de coureurs sont déjà sur la réserve. Et puis regarde derrière, casse l'allure. Un coureur qui ne s'est pas pour l'instant distingué, dont on a peu parlé, c'est Van Mark. Oui, c'est Van Mark.